Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Skinzer. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va offrir un setup. C'est ça. Alors à qui on va offrir un setup? C'est qui par rapport à toi cette personne? Bah écoutez les gars, c'est mon frère. On va faire toute la famille. Ouais, c'est ça. Il reste mon père après, ma mère. Et les grands-parents, voilà. Non. Bah, on va chez Monsef, le frère de Skin, avec qui on joue depuis longtemps aux jeux vidéo, mais ça. pauvre petit est sur PlayStation 4. Exactement. Une ancienne PlayStation 4, les premières générations, tu sais. Exactement. Ouais, c'est donc, dégueulasse. bon, on le trollait un peu pendant des mois, mais là je me suis dit, allez, on va lui faire un vrai setup, on va lui faire. Et sacré PC. Ah ouais, sérieux? Je crois que c'est un des plus puissants que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bah, je vais découvrir aussi en même temps que lui. Hein, donc joli PC, tout un setup complet, pas mal de marques ont participé, alors je vous fais juste un petit rappel. Vous avez un lien dans la description pour ceux qui veulent participer. J'ai changé un petit peu les conditions là pour participer, les petits trucs à mettre. Pensez bien à mettre un plan en facecam où vous m'expliquez pourquoi vous voulez un setup, ce que vous voulez comme setup, etc. Voilà, une petite vidéo. Ça filtre un peu. Voilà, vous filmez en facecam, comme ça moi ça me permet de vous faire vraiment un truc sur mesure comme vous voulez. Vous me montrez la pièce, l'endroit où vous voulez que j'installe le setup, comme ça moi je sais aussi la place que j'aurai, etc. Une question que pas mal de gens posent à chaque fois, c'est est-ce qu'il faut reparticiper à chaque fois? Oui, dès que j'offre un setup à un abonné, je vide toutes les participations, donc tout est supprimé. Pour commencer. Et voilà, vous le refaites à chaque fois, comme ça permet à chaque fois d'avoir que des gens qui ont participé récemment. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, le pouce bleu, l'abonnement. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, c'est parti, hein, on va aller chercher, on va aller toquer sans le matériel et on va lui dire, allez viens, on va chercher ça dans la voiture. Ouais, ça c'est bien ça. Carrément. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Wesh, ça va ou pas? Salut Mons. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là, toi? À ton avis? Ça va, Guillaume? Ça va. On avait une. Eh ouais. En pyjama, il a joué. Pyjama. Je suis pas présentable, les gars, là, sérieux. C'est pas grave. Bon, tu te doutais de rien. Non. Sérieusement, Ah bah, je te laisse t'habiller. c'est moi, t'es là pour un café. Ouais, c'est ça, un petit café. Moi, je te laisse t'habiller et puis après, on va à la voiture si tu veux, on va chercher. Allez, c'est parti. C'est parti. T'as deviné pourquoi il est là, du coup? Bah, j'ai deviné, mec, c'est sûr. Il y a la caméra et tout. Faire des crêpes, c'est la soirée crêpes. Crêpe bretonne. Du coup, finalement, le bureau, en fait, c'était pas vraiment pour le télétravail, tu vois. Bah, mec, je me suis dit, attends, dès que j'ai vu rentrer, j'ai dit, putain, le bureau d'hier et tout machin, il y a une combi contre moi là. Enfin, pour moi plutôt. Ouais, parce qu'en gros, le bureau, quand je l'ai amené, je lui ai amené un bureau FlexiSpot et je lui ai dit que c'était pour le télétravail. Je lui ai dit, voilà, c'est pour ton télétravail, etc. Et puis, ça te permettait de récupérer la chaise qu'il a récupérée la toute première fois chez toi quand t'as fait le test en vidéo. Ouais, voilà. Et donc, il s'en doutait absolument pas. Il me disait, ah, c'est cool et tout, le télétravail, c'est mieux pour le dos. Bon, allez, let's go, va t'habiller. Vamos. Bon, regardez la play. Voilà ce qu'il utilisait jusqu'à maintenant. Et il va passer sur le monde des joueurs de PC, ça va être cool. Bon alors Mons, qu'est-ce qu'il y a dans ton setup? Déjà, Rocat a fourni, comme avec Ismaël, tapis de souris XXL RGB, le clavier mécanique RGB, la souris sans fil. Et ils ont fourni aussi le casque. J'ai cru que j'avais oublié le casque. Je me suis dit mince, Le casque, très important, il est le où? casque. Voilà le ouais. casque. Là aussi, ça fait partie des derniers modèles qu'ils ont sortis. Donc là, du très haut de gamme niveau périph. Alors le clavier est filaire, mais souris et casque, c'est du sans fil. On a aussi... Alors après, le reste, c'est le détail du PC. Mais globalement, tu vois à quoi il ressemble. C'est le Antec Torque. Donc ça fait un peu genre Transformer. Ça fait. Tu m'as ah. ramené Optimus Prime en fait. Exactement, voilà. Donc là, tu as une délire. vue éclatée du boîtier. Mais voilà, globalement, voilà à quoi ressemble le boîtier. Et dedans, je t'ai mis du très très lourd. Je t'explique tout ça à l'appart, mais voilà. Pressé. Allez, on c'est y parti. va, on y va. Il faut qu'on soit 3 pour tout transporter, je vous préviens. On y va. Bon alors Skin, comme tu nous disais un peu plus tôt, tu lui as ramené le bureau FlexiSpot. C'est ça. Alors pour ceux qui se demandent, c'est bureau assis debout, donc on appuie, hop, ça monte tout seul. On a plusieurs mémoires, hein, on a 2 mémoires plus une autre mémoire assise, une mémoire debout. Et c'est les bureaux assis debout, donc ça permet de bosser debout ou assis pour éviter de se faire mal au dos. Ou de jouer
sans se faire mal au dos. Voilà. Et il y avait déjà le siège. Alors ça, c'était un siège avec lequel tu étais reparti quand tu étais venu chez moi pour donner ton avis sur les sièges gamers. Je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite juste là. C'était 10 sièges gamers qu'on avait testés avec plein de personnes de différents gabarits, différentes tailles pour dire quels étaient les meilleurs. Voilà. Donc celui-là, il est RGB et le bureau FlexiSpot. Yeah, exactement. Alors, franchement, c'est un cool bureau. Très facile à monter. Et c'est très costaud, ce qui pèse le plus lourd, c'est les pieds parce qu'il y a les moteurs dedans. Les moteurs sont ultra costauds, ouais, on peut même mettre Skin allongé dessus, ça va réussir à le soulever. Attention, j'appuie. Ça monte. Donc voilà, c'est vérifié. Alors attends, je te remets en position. S'il te plaît, ouais. Et du coup, voilà, tout le setup, donc le boîtier, l'écran, les périphériques. On va installer tout ça, je vous mets un petit timelapse et ensuite j'explique à Mons tout ce qu'il y a dans son setup. T'es prêt? Attention. Voilà le PC. Oh là 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 là. Oh la GeForce GTX. Non, C'est un Transformer, c'est incroyable. Il est magnifique. T'aimes bien? Il est magnifique, bah de ouf. C'est un PC ça, bien sûr. Ça, c'est un PC, exactement. Il fait la même chose que les autres, c'est un PC. Il fait tout très très bien, ouais. C'est incroyable. C'est un boîtier, il y a très peu de boîtiers qui ressemblent à ça, qui sont dans ce look-là. Là, c'est vraiment pour changer de ce qu'on a partout, là. Ouais. Les petits boîtiers rectangulaires. Je m'attendais pas du tout à ça, même en ayant vu la photo sur la boîte, je t'attends pas à ce qu'il y a ça qui sorte de l'intérieur, tu vois. Il y a de l'or. Il y a de l'or, la Il y a des barrettes dorées. Alors attention, d'ailleurs, je vais te les montrer d'un peu plus près si tu veux voir ce que c'est. Et G-Skill Trident Z Royal en version dorée. Alors là, c'est les Trident Z Royal Elite. Tiens, je vais t'enlever ça, j'avais attendu pour éviter de mettre les traces de doigts. Tu vois ça? Alors ça, c'est pas n'importe quel kit de RAM. C'est des RAM à 4000 MHz avec une latence CL16. Donc en gros, autant te dire, ça c'est un kit, tu as 2 x 16 Go. Je vous mets une toute petite vidéo là, un petit extrait de Jikfio qui vous explique l'intérêt d'avoir des RAM performantes comme ça. Et yop les potes, alors je sais pas trop ce que je viens faire ici. Guillaume est venu me dire, écoute Jikfio, il faut que tu parles de la fréquence de RAM et de la latence. Alors je vais vite fait vous faire un petit point là-dessus. Apparemment, il y en a parmi vous qui se poseraient la question de quelle RAM il faut choisir quand on est gamer, quand on fait du jeu vidéo. On va favoriser en tout cas principalement les hautes fréquences. Plus on va monter en fréquence, mieux ce sera dans le principe pour votre PC. Attention, je tiens à le préciser, du côté AMD, on favorisera plus du 3600 à du 4000 MHz avant d'éviter les problèmes et de faire de l'overclocking dans le vif du sujet, on va dire. Et sinon, pour du Intel, on peut monter à du 4200, 4400, c'est pas trop le problème. Et viendra la deuxième paramètre qu'on va regarder, c'est la latence, les fameux C16, C17, C18 qu'on retrouve après les mégahertz. Ça, c'est notre latence de cycle d'horloge, donc de votre RAM, hein, il y en a plusieurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous faut vraiment une haute fréquence avec le plus petit casse, histoire d'avoir les RAM les plus performantes, en tout cas pour le gaming. Voilà. Mais clairement, ouais, pour du gaming, c'est le top. Et voilà, on est sur des très très grosses performances RAM. Et donc ça, c'est les tout nouveaux modèles de chez G-Skill. Avant, c'était tout plat à ce niveau-là. Et tu verras, ça fait un petit effet diamant, parce que là, il y a du RGB, tu vois. Franchement, ils ont fait un taf de malade. Elles sont magnifiques. Et quand elles sont éclairées, le RGB est magnifique dessus. Et en plus de ça, voilà, c'est des RAM avec des performances de fou. Alors, nous allons replacer ça dans le PC. Alors, t'en as 2 et 2 x 16 Go. Donc, en gros, avec 32 Go, t'es très très large pour le gaming et tu peux faire du montage sans souci si jamais t'as envie de faire du montage. Ah, mais je vais me lancer dans des trucs. Voilà. Moi, je suis pas encore au courant, je pense. Alors ça y est, Mons parti. Mons va pouvoir découvrir son setup. Il a vu le PC non allumé, mais il a pas vu tout le reste. C'est parti. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique, les mecs. Vous l'avez allumé en plus? On l'a allumé et regarde, j'ai fait les choses bien. On a un petit Call of Duty Warzone déjà installé et tout. Et Black Ops de préinstallé, comme ça tu peux tester direct. On va tester direct, ça c'est alors incroyable. vous allez voir le skill de Mons, mais sachez qu'il joue sur console, il n'est pas habitué clavier souris. Mais voilà, alors est-ce que tu veux que je te montre un petit peu tout ce que tu as dans ton... Montre-moi tout ce que tu sais. Alors, donc le clavier, Roccat
Pyro, donc clavier mécanique RGB de chez Roccat. Là aussi, c'est les derniers modèles, c'est le top du top. Moi, ce que j'aime bien, c'est, t'as vu, t'as un peu genre de l'aluminium brossé sur la base. T'as les petits boutons pour gérer le volume, voilà. Et après, bah, c'est un clavier mécanique classique, donc c'est des switches linéaires, switch rouge. Et voilà, il est RGB. Tu peux gérer avec le logiciel Roccat, on te l'installera après. Le RGB, donc du clavier, du tapis de souris. Alors le tapis de souris, c'est le Roccat Sense Aimo. Et là, la souris, alors là, elle est branchée en fil, mais c'est juste pour la recharger vu qu'on l'a allumée pour la première fois là. C'est la donc Roccat Cone Aimo, c'est une version sans fil, donc c'est un modèle R pour la jouer en sans fil. Alors je te montre sans le câble, elle est super légère. Et voilà, ça te permet de faire des mouvements super rapides. Le RGB, c'est assez léger, mais en général, c'est comme ça sur les souris C pour éviter que ça fasse trop de poids dedans, sachant que déjà, c'est un modèle sans fil, donc il faut une batterie, tout ça. Donc pour éviter que ce soit trop lourd, en général, t'as pas énormément de RGB. Mais voilà, bah, je trouve que c'est assez réussi. Le petit RGB à travers... belle et très légère, ouais. Voilà, le petit RGB à travers le plastique. Et tu as aussi ton casque, c'est le Roccat Cine Pro R. Là aussi, t'as un petit peu de RGB sur le côté. Là, il est aussi assez léger. Et celui-là aussi, c'est un modèle sans fil. Tiens, je te laisse tester, voir pour le confort. Mais ce qui est bien, voilà, tu vois, c'est du tissu ici et là. Et c'est assez confortable, surtout pour l'été quand il fait chaud. Ça évite d'avoir chaud autour des oreilles. Oh, ça isole bien les oreilles en tout cas. Wow. Est-ce que là, tu m'entends bien? Normalement, tu m'entends quand même un peu plus que si c'était du simili-cuir. Ouais. Donc ça isole un peu moins, mais c'est au niveau du confort, c'est... Ça isole vachement bien. Et surtout, ça entoure bien les oreilles. Ouais. Donc voilà, donc au niveau, alors le tapis de souris et le clavier, donc c'est du filaire, hein, pour le RGB et pour le clavier. Par contre, la souris et le casque, c'est du sans fil. Donc d'ailleurs, merci à Roccat, hein, c'est eux qui ont fourni ce matériel-là. Là, c'est les tout derniers modèles qui sont sortis, les derniers produits de leur collection de produits qu'ils proposent. Donc voilà, merci à eux d'avoir participé. C'était déjà eux qui m'avaient fourni les périphériques pour le setup, enfin le PC qu'on avait monté avec Ismaël. Donc voilà, gros merci à eux qui me soutiennent sur ce projet. J'en profite aussi pour dire un grand merci à Antec, c'est la deuxième marque qui a participé pour ce setup. Antec, ils m'ont fourni justement ce boîtier. Je leur ai dit... Faut m'en parler de celui-là. Voilà, le gars de chez Antec, je lui ai dit, est-ce que tu as un torque de côté? Est-ce que tu en as un en stock? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, bah il m'en faut un. Parce que voilà, pour ton PC, je voulais vraiment un truc qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on voit partout. Alors je vais juste enlever la vitre pour que vous puissiez bien voir l'intérieur du boîtier. Bah, du coup, donc je t'ai enlevé la vitre parce que sinon on a des petits reflets et on a du mal à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le boîtier, je te l'ai dit, c'est le Antec Torque. Je t'ai mis des ventilateurs Antec aussi en façade. Petite chose importante, il n'y a pas les ventilateurs fournis avec. En tout cas, moi celui que j'ai reçu, il n'y avait pas les ventilateurs. Et donc on a le water cooling où il y en a déjà 3 sur le dessus, mais je voulais rajouter les 3 ventilateurs en façade, que ce soit pour l'esthétique ou aussi un petit peu pour l'airflow, même si en soi c'est pas quelque chose de très important dans un boîtier comme celui-là qui est quand même assez ouvert. Ouais. Tu veux savoir ce qu'il y a comme processeur, comme graphique, tout ça. Alors je t'ai déjà parlé des barrettes de RAM. Barrettes de RAM, c'est du très haut de gamme. On est sur un kit, juste la RAM, c'est 500 €, juste le kit. Donc on est vraiment sur un kit très haut de gamme, haute performance. Pour le processeur, on est sur le processeur gaming le plus puissant de chez Intel actuellement. Intel Core i9 11900K. Voilà. Pour l'instant, parce qu'on sait que bientôt ils vont sortir une nouvelle gène, on verra bien, ça va arriver d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Mais actuellement, voilà, c'est ce qui se fait de mieux et t'es tranquille pour un très long moment avant d'avoir besoin de quelque chose de mieux pour le processeur. Le processeur, il est refroidi, tu vois, par le MSI K360. Donc ça aussi, c'est le dernier water cooling de chez MSI. Donc là, en 360 mm, 3 ventilateurs de 120 mm. Et l'avantage, c'est que tu as un petit écran, tu peux mettre une photo. Voilà, si tu veux, tu peux mettre une photo de ton oiseau. Carrément. Voilà. Tu peux tout personnaliser. Et puis là, tu as aussi les petites animations qui sont possibles. Le processeur, il est placé sur une carte mère. Alors, carte mère très haut de gamme de chez MSI. De toute façon, tu verras, rien qu'en voyant la connectique que tu as à l'arrière, tu vois tout de suite que c'est du très haut de gamme. Donc c'est du Z590 pour les processeurs de 11e génération Intel, et c'est la Z590 Ace. Donc voilà, là on est aussi sur un modèle haut de gamme. Ceux qui veulent se procurer une carte mère comme ça, faut compter quand même un budget de 500 € à peu près pour la carte mère. Mais voilà, avec ça, vous pourrez faire un peu d'overclocking, vous aurez aucun souci de connectique. Enfin, niveau connectivité, c'est au top pour cette carte mère. Mes doigts me démangent. Alors, la carte graphique, très important pour jouer.
RTX. Alors là, c'est un modèle Founders Edition. Donc c'est les modèles fabriqués par Nvidia. Donc très particulier, on le voit, on a le câble là, qui est pile au centre. C'est typique justement des RTX 3000 qu'on a maintenant. Là, c'est une RTX 3070. Avec ça, tu peux jouer en Full HD sans aucun souci, même jusqu'à du 240 voire 360 Hz. Tu peux jouer en Quad HD aussi sans aucun souci. Et sur pas mal de jeux, même en 4K, elle va bien se débrouiller. Donc toi, dans ton cas, tu es sur un écran Full HD, 144 Hz Samsung, donc tout va passer. Tu peux faire tourner tous les jeux en ultra à 144 images par seconde, sauf bon, quelques petits jeux pas optis, genre je sais pas, peut-être Cyberpunk, mais non, je pense qu'il doit passer en 144 FPS. Donc normalement, il y a tout qui tourne à fond. T'as plus à t'embêter, tu mets tout en ultra. Il y a tout qui marche avec ça. Alors j'ai fait quelques petites modifs, donc l'alimentation, j'ai mis une Corsair RM 650 modulaire. J'ai changé les câbles, donc ça j'ai pris du Easy DIY, donc c'est écrit EZDIY. Vous le trouvez sur Amazon, ça coûte pas très cher, ça permet d'avoir des câbles un petit peu plus jolis. Et ils ont aussi des kits pour les RTX 3000, donc vous avez ça et ça permet d'avoir des jolis câbles plutôt que les câbles super moches qui sont proposés par Nvidia. Donc là je t'ai mis ça en noir et en rouge, c'est pour ça que je t'ai mis tout l'éclairage en rouge, Ouais, mais ça fait... tu peux mettre toutes les couleurs que tu veux. Hein. T'as un petit logiciel que tu gères ça avec le logiciel MSI Center et ça te permet de tout gérer. Donc tu vois l'éclairage de la carte mère, les RAM, les ventilateurs, tout ça c'est géré dans le même logiciel et c'est dans ce logiciel là que tu vas pouvoir aussi gérer l'affichage sur ton water cooling MSI. Donc voilà, alors petit bémol, le seul défaut de ce boîtier c'est que le cable management est quand même un peu compliqué. Comme vous le voyez ici, on a quelques câbles que j'ai pas pu cacher mieux, donc j'ai essayé de faire au mieux. Là aussi j'ai essayé de faire au mieux, donc j'ai essayé de faire passer voilà, les câbles comme ça, mais il reste quand même visible. Coucou. Salut. Donc voilà, il reste quand même visible, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, je savais pas trop comment faire pour faire mieux. Sachez que c'est un des petits inconvénients de ce boîtier, mais en soi, ça permet quand même d'avoir un boîtier unique avec un look très particulier. Voilà, faut faire des petits compromis. Bon, je trouve qu'au final, le cable management, ça va quand même. Ça vaut le coup. Hein. Les câbles sont pas trop visibles. Là, le seul truc qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on gère un petit peu mieux les câbles du setup, parce que là, on a dû brancher tous les périphériques, l'écran, donc on l'a fait assez rapidement pour qu'on puisse vous tourner la vidéo, mais après, il faudra qu'on mette, je sais pas, des serre-câbles, des choses comme ça pour que ce soit un peu plus clean. Alors, es-tu content? Franchement, mec, c'est une sacrée surprise, là. Donc déjà, merci beaucoup. Merci, c'est une surprise énorme. Donc merci à toi déjà de proposer ce genre de contenu aux abonnés. Merci aux marques qui participent et qui te permettent aussi de faire ce genre de contenu-là. Ouais, donc merci Rocat, merci Antec, hein, c'est eux qui ont participé pour ça. Mais merci et puis, merci aussi MSI, c'est eux qui m'avaient fourni la carte mère et le water cooling à l'époque où les nouveaux processeurs Intel étaient sortis. C'est ce qui m'a permis justement de te faire ce PC-là. Donc merci à toutes ces marques-là qui ont participé. Et merci surtout à Guigui. Eh ben, y a pas de quoi, y a pas de quoi. Grâce à Skin, on a pu organiser la surprise, parce que sinon j'aurais eu du mal à organiser la surprise. Skin, il m'a dit t'inquiète, je vais aller dormir chez lui. Ensuite, je t'appelle, je dis que je dois passer un coup de fil en bas, je descends, je viens te chercher, on remonte, on fait ça. Mais déjà, j'étais très content, parce que à la base, je devais avoir que le bureau pour mettre mon PC de télétravail et tout. Je me suis dit, bon, ça va commencer à mettre en place un petit peu la pièce pour mon futur setup et tout machin, parce que j'avais ce projet-là. Mais du coup, tout est bien tombé ce week-end-là, c'est incroyable. Plus qu'à tester là. Donc là, tout est prêt, je t'ai installé les drivers, je t'ai mis à jour tout ce qui est chipset, Wi-Fi, tout ça, tous les drivers de la carte mère, je t'ai mis driver carte graphique. En gros, là, t'as plus qu'à lancer un jeu. Enfin, non, si, il faut quand même se connecter au Wi-Fi, tu vas me mettre ton code. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer Warzone ou World at War, je sais pas. Chercher le code Wi-Fi, Vas-y. Moi, je pense un petit Black Ops, on va tout de suite voir ton niveau. Parce que sachez que ce petit monsieur faisait le malin sur Call of Duty. Quand il jouait contre nous, il avait la dalle à viser. Alors maintenant, on va voir avec une souris et un clavier comment il se débrouille. Je demande la parole, vite fait. On a eu quelques antécédents quand même, toi et moi, sur des petits 1-1. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, et je me rappelle même. C'était assez serré quand même. C'était assez serré malgré ton aide à la visée. Malgré ma play qui tourne très mal. D'accord. Donc là, petit défi, on va faire un petit bientôt, hein, quand j'aurai pris. Vas-y, ça marche. Alors on fera ça en live sur mon compte Twitch. Nous allons faire des 1v1. Allez. Règlement de compte au goulag. et voilà. Allez. On est tous, il y a plein de témoins là les gars. Règlement de compte. C'est quoi les touches? Et s'il perd, je reprends le setup. T'imagines la punition? Il va avoir les mains qui tremblent quand il sera en train de jouer. Avec le son là du casque, il y a une différence de ouf par rapport à ce que... Tu vas voir le 144 Hz, mec. Tu vas voir le 144, tu vas voir, parce que d'habitude il est habitué à 60 images par seconde, tu vois. Ah oui, c'est vrai, tu connais pas le 144 Hz, toi. Je te l'ai activé dans les paramètres pour l'écran. Bah en gros, t'as 144 images par seconde, donc tout va te sembler beaucoup plus fluide. C'est comme quand tu vas à la Fnac et que tu vois les vidéos très fluides sur les télés. Bah pareil, mais en jeu vidéo. Attention, la France te regarde, Mons.
Allez, bonne chance mon gars, on va s'approcher et se prendre une belle prise de vue là. T'as pas intérêt à me baisser mon ratio de 2 là, hein, je te préviens. ratio de 2. Bien ouais. Alors, il est déjà plus beau le jeu. Carrément. Il nous entend pas là, il est dans son... Bon bah c'est une mort pour le premier affrontement de Monsef sur le jeu en ligne, mais il a quand même mis 3 balles, 3-4 balles. Ok, c'est juste le temps de s'y faire. Ça n'a pas suffi. Ah, fusil à pompe bien joué, premier kill de Mons sur PC. Deuxième kill, 2 kills d'affilée, c'est bien. Ça te fait 1,5 de ratio, t'as presque pas baissé mon score. Ça m'a l'air pas mal les gars, hein. Franchement, là je sens que je vais prendre du plaisir. Skin, tu vas juger le niveau de ton frère sur ce jeu. D'accord, c'est parti. Alors je vais vous donner quelques conseils déjà avant. Oh, tu l'as collé. Oh, tu l'as eu. Bien joué, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Tu ne partiras pas tout seul en enfer. Alors c'est une défaite, mais quel score as-tu fait? Franchement, 28 éliminations, 4 objectifs. Tu vois, t'as pas fait beaucoup de confirmations. Et attends, et combien de morts? 24, je suis en ratio 24 morts, positif donc quand même. tu as un ratio positif. Bien joué à toi, Mons. Bah écoute, merci, les sensations sont bonnes. Hein. Alors je vous remonte les périphériques d'un peu plus près. Comme vous voyez, on a des belles finitions. Niveau souris, t'as bien aimé la souris? Ouais. La souris ultra légère, ultra fluide. Ok, bon, sachant que tu as joué avec le câble, quand tu enlèveras le câble, qu'elle sera bien chargée, ce sera encore plus agréable. Et le clavier, t'en as pensé quoi? C'est du linéaire, donc t'as pas d'à-coup, tu vois, quand tu... Le clavier, nickel aussi. Franchement, même niveau que la souris. Bon, et bien c'est parfait. Vous êtes content? Très content, mais franchement, merci beaucoup encore. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, vous avez le lien pour participer, parce que le prochain setup que je vais offrir, ce sera chez un abonné. Suivez bien toutes les instructions, tout ce que je demande. Pensez bien à mettre le petit fichier vidéo en facecam où vous m'expliquez exactement ce dont vous avez besoin, où est votre pièce, qu'est-ce que vous comptez faire avec le setup. Comme ça, je vous fais un truc sur mesure parfait pour les besoins. Et voilà, bah, si ça vous a plu, comme d'hab, le pouce bleu, l'abonnement. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ciao, ciao!